On va en parler ce matin avec Emmanuel Navon. Bonjour Emmanuel, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va faire de la politique fiction si vous nous permettez ce matin. Nous sommes le 9 novembre 2016, au lendemain donc du 8 novembre et de l'élection américaine. On connaît désormais le nom du nouveau locataire de la Maison Blanche, c'est qui ? Vous savez, avec Donald Trump, on est toujours en politique fiction avant ou après le 9 novembre. Mais je pense que, vous savez, quand Trump a annoncé sa candidature il y a, je crois, 6 mois, aucun journaliste ne prenait cela au sérieux. C'était considéré comme une plaisanterie, une véritable plaisanterie. Et plus il avançait dans la campagne, plus il a obtenu des voix. Et puis ça a commencé à être pris pour sérieux. Une mauvaise blague finalement. Au début, c'était vraiment une plaisanterie. Personne ne le prenait au sérieux. Et il a fini par remporter la nomination. Il n'y a plus d'autres candidats au Parti républicain, donc il va être nominé par les républicains. Mais encore une fois, il n'était même pas membre du Parti républicain il y a encore 2 ans. Il était donateur du Parti démocrate. Personne, au début, ne prenait sa candidature au sérieux. Alors, les chancelleries étrangères, elles en pensent quoi? Parce qu'on a compris qu'aux États-Unis, beaucoup sont assez frileux. Mais bon, les faits sont tout de même là. Les chancelleries étrangères, elles en pensent quoi? Alors, ça dépend quelle chancellerie. D'abord, il a donné un discours de politique étrangère il y a 2 semaines qui, là, inquiète beaucoup de pays alliés des États-Unis. Parce que ce qu'il a dit, en fait, c'est en ce qui concerne le budget de défense des États-Unis, il faut que vous mettiez la main à la poche, sinon j'arrête de payer. Ça veut dire les alliés des États-Unis en Europe, au Proche-Orient et en Asie. Et là, il a dit très clairement, à vous de payer votre propre défense, parce que moi, je vais faire des coupes budgétaires. Et il a dit très clairement que les pays membres de l'OTAN doivent dépenser au moins 2% de leur budget, de leur PIB sur leur budget. Donc ça, c'est pour les alliés des États-Unis. Maintenant, les pays qui comme la Chine, par exemple, avec lesquels les États-Unis ont un gros déficit de trade, de commerce, il a dit très clairement, on va renégocier tous les accords, et si ça ne marche pas, moi, je quitte la table de négociation comme si c'était un deal de real estate, enfin d'immobilier. Et dernière chose, le Mexique, en disant, vous allez construire ce mur, on va construire ce mur et c'est vous qui allez le payer, et sinon, vous ne retoucherez plus l'argent que vous touchez des Mexicains qui sont aux États-Unis. Enfin, tous les pays concernés se sentent effectivement, se trouvent, enfin, ils sont inquiets de ce genre, évidemment, de discours. Un mot, très rapidement, Emmanuel, sur Israël. Alors sur Israël, il a tenu plusieurs discours. Il a d'abord dit je vais être neutre entre les Israéliens et les Palestiniens. Ensuite, il a fait marche arrière. Et il y a 2 semaines, il a dit quelque chose sur les implantations, en disant oui, il faut construire plus d'implantations. Donc vous voyez des messages complètement contradictoires. Il est très imprévisible. On a du mal à y voir clair dans sa politique. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel, d'avoir tenté de